Coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant ensemble donc pour lire ensemble le texte, essayer de le comprendre et puis répondre aux questions. Donc nos oreilles, un des organes des sens. Que font tes oreilles? Elles transmettent les sons au cerveau. Et oui, l'oreille elle sert juste à transmettre, il y a les sons qui vont arriver et grâce à l'oreille, les sons vont être transmis jusque dans ton cerveau qui va les analyser, qui va comprendre ce que c'est. Celui-ci les reconnaît, découvre d'où ils viennent et ce qu'ils signifient. Les sons sont des vibrations qui se déplacent dans l'air. Un son, c'est oui, c'est une vibration. C'est l'air qui est en train de vibrer. Tu te rappelles, on a travaillé sur l'air qui nous entoure. Eh bien, quand il y a un son, ça va se déplacer dans l'air et ça va faire vibrer l'air. Mais on ne le voit pas. Et ça va atteindre nos oreilles. Tends un élastique entre le pouce et l'index. Si par exemple tu trouves un élastique, tu fais l'expérience, tu mets un élastique qui va aller du pouce à l'index. Tu tires sur un bout et le lâches subitement. Il vibre et tu entends un son. C'est la même chose avec la corde de la guitare. Si tu la fais bouger, elle vibre et on entend un son. Eh bien, le tympan vibre comme la membrane d'un tambour, plus ou moins selon les sons. Donc on a l'oreille ici, et là, on a le tympan qui est là. Et en fonction des sons qui vont arriver, eh bien le tympan, il va vibrer en fonction de ces sons-là. 3 osselets, au drôle de nom, le marteau, l'enclume et l'étrier, multiplient l'intensité des vibrations et les transmettent au limaçon. Oui, à l'intérieur de l'oreille, on a 3 tout petits os, donc le marteau, l'enclume et l'étrier. Et ils vont amplifier, c'est-à-dire que eh bien, le son qui va faire vibrer le tympan, eh bien, grâce aux 3 petits os, les vibrations vont devenir un peu plus importantes. Et ces vibrations vont aller dans le limaçon. C'est ça le limaçon. Donc c'est un tube, et ce tube rempli de liquide, c'est-à-dire qu'il y a comme de l'eau à l'intérieur, transforme les sons en un flux nerveux et les fait parvenir au cerveau. Alors ça veut dire que à l'intérieur de ce limaçon, eh bien, le liquide va transmettre le son au nerf, un influx nerveux. Le nerf, nos nerfs, c'est comme du courant électrique, et qui va être branché au cerveau et qui va venir à ton cerveau. Voilà comment arrivent donc les sons dans ton cerveau et tu comprends, entends les sons. L'oreille interne est le centre de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si tu tournes comme une toupie pendant un moment, si tu joues à tourner à fond en rond, alors je te déconseille de le faire parce que c'est pas très très bon pour la santé. Tu as du mal ensuite à retrouver ton équilibre, car le liquide contenu dans l'oreille interne s'agite encore après que tu aies fini de tourner. C'est-à-dire, si tu te mets à tourner à fond en rond, eh bien, il y a le liquide là qui est dans l'oreille interne. Eh bien, quand tu vas t'arrêter, ça va continuer à s'agiter. Et quand il s'agite, eh bien, c'est là que la tête te tourne et tu perds l'équilibre. Puisque c'est grâce à ce liquide aussi, qui est à l'intérieur de ton oreille, eh bien, que ça te permet de savoir comment tu es situé dans l'espace. Si tu as la tête penchée, ça va indiquer tout ça à ton cerveau. Et si le problème, ce liquide-là, est en train de remuer dans tous les sens, eh bien ton cerveau, il va plus du tout savoir dans quel sens tu es. Et c'est pour ça que tu as la tête qui tourne et que tu perds l'équilibre. Des oreilles pas comme les nôtres. Le renard, comme le chien, entend des sons qui nous échappent. C'est-à-dire qu'eux, ils entendent des sons que nous, on n'entend pas. Ils dressent l'oreille pour augmenter la surface qui recueille les sons, les ondes sonores. Les ondes sonores, ce sont les vibrations dans l'air, ce sont les sons qui se déplacent dans l'air. Et donc, ils vont dresser les oreilles pour mieux les entendre, augmenter la surface pour les entendre.
Les oiseaux possèdent 2 petits trous de chaque côté de la tête. De chaque côté de la tête, ils ont 2 petits trous, ils n'ont pas des oreilles comme nous. Ce sont leurs oreilles. Ils n'ont pas de pavillon. Le pavillon, c'est, je vais essayer de me filmer, c'est ça le pavillon là. C'est ceci, ça c'est le pavillon, et les oiseaux n'ont pas de pavillon. Alors on va essayer de répondre ensemble aux questions. À quoi servent nos oreilles? Alors nos oreilles, elles servent à 2 choses. Elles servent à transmettre les sons au cerveau. Donc tu pouvais répondre, elles servent à entendre, mais elles servent également à garder l'équilibre. Donc je pense que ça, tu l'avais trouvé, mais tu n'avais peut-être pas trouvé cette réponse-là, pardon, qu'elles servent à garder l'équilibre. Deuxième question, comment s'appellent les petits os dans l'oreille? Eh bien, on en a parlé de ces 3 petits os, ces 3 osselets dans l'oreille. Ils s'appellent comment déjà? Oui, ils ont de drôles de noms. Ils s'appellent le marteau, l'enclume et l'étrier. Pourquoi le renard dresse-t-il l'oreille? Alors ça, on l'a vu à la fin, quand ça parle des oreilles du renard, comme le chien également. Eh bien, il dresse l'oreille pour augmenter la surface qui recueille les ondes sonores. Et enfin, les oreilles sont l'un des organes du sens. En connais-tu d'autres? Alors il y a 5 sens. Il y a l'ouïe, grâce aux oreilles. Il y a quoi encore comme organe du sens? Je vais me filmer en même temps. Les yeux, pour la vue. Le nez, oui, pour l'odorat. La bouche, pour le goût. Et enfin, la peau, pour le toucher. Voilà, donc maintenant qu'on a fini de lire le texte et de répondre aux questions, eh bien, on va regarder ensemble le jeu numéro 1, page 97. Alors, relève les mots du texte qui contiennent le son « en ». À l'intérieur de ce texte, j'aimerais que tu retrouves tous les mots où on entend le son « en ». Et dans chaque mot, entoure le son « en ». Donc tu vas réécrire tous les mots où tu entends le son « en ». Attention, il y en a beaucoup. Donc là, tu vas avoir un long travail d'écriture. Et à chaque fois, je veux que tu entoures le son « en ». Alors tu vas faire très très attention parce que quelquefois, il y a des pièges. Regarde ici par exemple au début. Elles transmettent. Oui, j'entends le son « en », très bien. Je vais pouvoir le recopier et l'entourer. Il y en avait un autre avant, dans le titre. Elles transmettent, je vois EN ici. Mais est-ce que ça forme le son « en » ? Ah bien non, c'est la marque du pluriel, ENT. Quelquefois, on voit EN ou AN. Non, pardon, on voit EN, mais ce n'est pas le son « en ». C'est un piège. Comme là, des vibrations qui se déplacent dans l'air. Est-ce qu'on entend le son « en » ? On ne dit pas qu'il se déplaçant dans l'air. Non, c'est le pluriel à la 3e personne du singulier. Tu sais les verbes avec il ou elle au pluriel? Qu'est-ce qu'on met à la fin? On met ENT, mais on ne prononce pas le son « en ». Voilà, c'est parti. À toi de jouer. On se retrouve juste après pour la correction.